On a parlé de la prophétie la semaine passée. J'ai introduit le message dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux. Et c'est vraiment surnaturel ce qui a pris place, une vision prophétique qu'il a reçue. Et la foi de dire, de proclamer la parole de Dieu. Et le mot en hébreu, c'est naba. En grec, c'est prophétéo, qui parle de prophétiser, c'est de parler sous l'inspiration de Dieu. Prophétiser, ce n'est pas juste de dire une parole que ça nous tente, une chose qu'on aimerait dire, une chose qu'on aimerait que quelqu'un entende. C'est plutôt de parler sous l'inspiration de Dieu parce que Dieu souffle dans notre pensée, souffle dans notre cœur. Dieu agit, il y a une conviction et on parle en son nom. C'est sous la crainte de Dieu qu'on parle, c'est sous son autorité qu'on parle et ça prend action lorsque c'est une parole prophétique inspirée de Dieu. Donc, prophétiser, G. Horster disait, c'est parler sous l'inspiration divine, c'est apporter la parole qui convient pour une situation donnée dans le passé, le présent ou l'avenir. Souvent, on pense que la prophétie, c'est juste les prophètes de l'Ancien Testament prédisaient des choses de l'avenir. Il y a une portion que c'est ça, mais presque à tout coup, c'est toujours, ça parle dans le présent. Des fois, ça a une double portée, que ça a un impact pour le futur. Mais comme dans l'Église, lorsque quelqu'un a une parole, un don de prophétie, c'est pour le présent, édifier, encourager, exhorter. Et quelquefois, ça nous encourage aussi avec une parole d'espérance pour le futur de ce que Dieu est en train de faire. Donc, bien saisir le passé, le présent, l'avenir est impliqué, est inclus dans la parole prophétique. Un autre commentaire biblique nous dit la prédiction de l'avenir peut faire partie du message prophétique. Elle a constitué une part importante des prophéties de l'Ancien Testament, mais même alors, la prophétie était destinée à stimuler l'action présente. Dieu ne dévoile l'avenir que pour faire agir dans l'immédiat. Dans les Actes, il n'y a que 3 prophéties prédisant des événements futurs. Et même l'Apocalypse, qui est essentiellement une révélation de l'avenir, avait pour mission immédiate de fortifier et d'encourager les chrétiens confrontés à la persécution de leur temps. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, je reviens avec ce passage-là parce que c'est saisissant de savoir, de recevoir cette compréhension-là, mais cette révélation-là, que dans notre entendement humain, on peut comprendre des choses sur la Bible, la théologie, sur des traits de Dieu, mais on ne peut pas connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. Juste avec notre intelligence, nos sens humains, nous sommes limités. On ne peut pas naître de nouveau, devenir, comme on a chanté et comme ça a été rappelé par Pasteur Gilles, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu si l'Esprit Saint n'habite pas en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, nous dit la Bible, mais celui qui a l'Esprit de Christ appartient à Dieu. Il est un enfant de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit en nous, en communion avec notre esprit, qui nous permet de connaître des choses sur Dieu, d'avoir des révélations sur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus, l'implication de Jésus, tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Mais notre implication dans cette réalité-là, dans cette destinée, notre vie, notre présent, notre futur en Jésus-Christ, il y a des choses très personnelles, précises, applicables à nous et pas forcément directement à la personne à notre droite. Le Saint-Esprit nous le révèle à nous, alors qu'on est en communion. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il y a des choses spirituelles dont je vous parle ce matin, la dimension prophétique. Ce ne sont pas des choses que les sens humains peuvent saisir. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais vous encourager ce matin avec cette parole, alors que dans le jeûne et la prière, on s'approche de Dieu, on peut connaître les profondeurs de Dieu. On peut avoir une révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour nous et de qui nous sommes en lui et de qui il est en nous. Ça définit notre quotidien. Dieu peut nous montrer, peut nous avertir d'un danger pour nous cette année. Et c'est là que la portion prophétique prend son sens, qu'on peut lire la Bible et tout ça est inspiré par la parole de Dieu.
Mais lorsqu'on ajoute l'expression qu'il y a eu une parole prophétique, ça peut être par l'utilisation d'un texte biblique, mais là, dans le aujourd'hui et maintenant, Dieu me parle et il fait une application à ma vie, à moi. Il ne le fait pas dans la même accentuation pour quelqu'un. La parole est vraie pour tout le monde, mais là, quand c'est prophétique, il y a quelque chose qui prend place. Dieu te met l'accent, prends connaissance de ça. Voici, je veux que tu ailles dans telle direction. Voici, je t'enseigne sur ça. Voici, fais attention à telle chose. Dieu parle, il est vivant. Son Saint-Esprit nous révèle des choses. Son Saint-Esprit nous révèle des choses. Et c'est là qu'on parle de parole prophétique. C'est une parole de Dieu pour l'instant présent, pour le moment, dans le contexte où nous sommes là. Il y a une parole qui est donnée parfois, qui est bon pour un pays entier. Il y a une parole parfois qui est bon pour l'Église Fusion, dans le contexte où nous sommes, dans la saison de notre vie, dans la réalité de ce que nous vivons. Et des fois, c'est individuel, des fois, c'est corporatif, dans le sens, c'est l'Assemblée, c'est l'Église. Mais soyons encouragés, tout le monde peut être en communion et entendre de Dieu et avoir une révélation de Jésus-Christ, avoir une parole prophétique pour nous-mêmes ou pour quelqu'un, parce que le Saint-Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu et les a révélés. Dieu se révèle à nous par son Esprit parce qu'il nous aime. Il y a des choses qu'il a préparées pour nous, pour chacun d'entre vous. Et c'est alors qu'on s'arrête dans le jeûne, la prière, ou toute l'année dans la prière, on se consacre à lui, on prend du temps, on s'arrête, et on écoute, on lit sa parole, on loue, on est en communion avec lui et il nous parle. 1 Corinthiens 14 dit « Recherchez l'amour, aspirez, désirez vivement les dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Pourquoi? Parce que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Pourquoi? Des fois, juste lire, je reviens à cette idée-là, c'est une réalité, je veux que vous compreniez vraiment pour ceux qui sont moins familiers avec l'idée du prophétique. Pourquoi que juste lire un verset de la Bible, pour certains, des fois, oui, c'est bon, c'est la parole de Dieu, mais ça ne nous touche pas particulièrement. Mais tout d'un coup, un autre passage ou une parole formulée dans nos propres mots, qui est filtrée par l'accord, qui est en accord avec la valeur, la volonté, la morale de Dieu dans sa parole, et dit à l'Assemblée, et tout d'un coup, ça édifie, ça exhorte, ça console, parce que c'est une parole de Dieu, une parole prophétique pour l'instant présent, et il y a quelque chose qui prend vie. Parce que lorsqu'une parole est annoncée par Dieu en son nom, il y a quelque chose qui prend forme. Dieu agit, Dieu intervient. Et c'est pour ça qu'il est bon d'apprendre aussi à prophétiser, parce qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui prend vie, alors qu'on le déclare, alors qu'on obéit, alors qu'on, par amour pour notre frère, par amour pour notre prochain, on dit une parole qui nous vient dans notre cœur, on passe pour édifier, consoler, exhorter, et ça s'accomplit. Dieu parle. Lorsque l'on prophétise sous l'inspiration de l'Esprit, justement, dans ce que je suis en train de dire, ça l'accomplit. On est dans l'action de la Trinité, l'action de l'Esprit. Dès la création, Genèse 1:3, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a parlé. Dieu a dit quelque chose et c'est arrivé. Que la lumière soit et la lumière fut. Matthieu 8, verset 8, regardez bien ceci. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Lorsqu'on annonce quelque chose, ça prend place. Lorsque c'est inspiré, lorsque c'est selon la volonté de Dieu. L'exemple de notre frère ce matin, de Pierre et Jean, qui, s'en allant à l'heure de la prière au temple, il voit le boiteux. Probablement que le boiteux, ce n'était pas la première fois qu'il était là. Mais ce matin-là, ou ce moment-là, le Saint-Esprit les a saisis, puis il y a eu un contact, il y a eu un moment prophétique, un moment où il y a une parole qui vient, discernement. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Reçois-le, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ce moment-là, c'était le moment de Dieu. C'était le kairos de Dieu, le timing de Dieu. Il y a un moment prophétique qui a pris place, une parole inspirée de Dieu et qui a pris effet. La personne s'est levée et été guérie. Miracle. Miracle. Qu'on puisse être inspiré. Qu'on puisse être sage de ne pas juste dire, déclarer n'importe quoi, mais qu'on puisse être à l'écoute, dans la crainte de Dieu, sensible à son esprit,
qu'est-ce que Dieu veut pour ma propre vie, qu'on puisse se questionner. Il reste 3 jours, frères et sœurs. Dans le temps de ce jeûne et prière, je vous encourage à vous arrêter, méditer sa parole, lisez, louez, prenez du temps en prière plus que d'habitude et vraiment éteignez les écrans, éteignez les choses qui vous distraient et vraiment pour être dans sa présence. Et il n'est pas obligé de vous répondre dans ces 10 jours-là. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais soyez disposés, soyez consacrés et Dieu va se révéler à vous. Dieu va se révéler à vous. Peut-être qu'il vous a déjà parlé et que vous devez continuer d'agir sur la parole que vous avez reçue. Il ne va pas forcément vous le rappeler. On doit aussi faire confiance à Dieu. Mais Dieu est un Père d'amour qui sait nous parler au bon moment, mais nous devons être des enfants qui nous écoutent. Hein, on est tous, la plupart, on est parents, puis avec les parents, on a tous des enfants, et il y en a qui nous écoutent, puis il y en a qui ne nous écoutent pas. Il y en a qui nous écoutent moins. Mais en tant que parents, on les aime, puis on a toujours des paroles pour eux. On a des conseils, on a une direction, on a de l'amour, on a de l'affection. Mais il faut que les enfants aussi viennent le chercher. Il faut qu'ils viennent être disposés à entendre le conseil et la direction et l'amour, recevoir tout ce que Dieu. Matthieu 14, 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La parole prophétique est comme de parler comme Jésus l'a fait. Il a ordonné, il a dit quelque chose. Et sur cette parole-là, il y a quelque chose qui a pris place. Pierre a prêté foi à cette parole-là, il a marché. Il n'était pas ferme sur l'eau. L'eau, ce n'est pas l'eau qui est devenue comme du béton. C'est la parole qui le soutenait. La parole de Dieu, la foi qu'on prête est comme un fondement dans la parole de Dieu. Jésus est notre fondement. Et c'est la même chose. Lorsqu'on déclare une parole qui est inspirée de Dieu, ça prend vie, ça prend forme. Il y a quelque chose qui prend place. Vous vous rappelez l'histoire, Ézéchiel 37, verset 7, la semaine passée. Ézéchiel se fait dire de prophétiser. Il dit, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre forme alors qu'il a prophétisé. Que le Seigneur puisse nous inspirer cet esprit de prophétie à un temps particulier de nos vies et de notre Église pour qu'il nous parle et qu'on continue d'avancer. Je vous rappelle, je l'ai dit la semaine passée, l'Église est fondée sur Jésus-Christ, sur sa parole, mais aussi elle existe parce que Dieu a parlé à Serge et moi et qu'il y a eu une dimension prophétique à ça de la fusion. Et combien l'Église a doublé depuis ce temps-là. Il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des fruits et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, mais parce que Dieu a parlé. Dieu a soufflé sur nous, on a écouté, on a entendu, on a avancé sur cette parole-là. Le prophète Ésaïe au chapitre 58, c'est là qu'on va voir le jeûne que Dieu aime. Et le prophète Ésaïe a reçu une parole de Dieu. Il l'a proclamée au peuple à ce moment-là. Et qu'on puisse tirer instruction, se laisser inspirer par cette parole prophétique-là. Mais on va réaliser également que lorsque on obéit, parce que cette parole-là est pour le peuple de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, l'Église, il y a des enseignements comme ça qui sont encore valides dans le même contexte que lorsqu'on pratique le jeûne et la prière, avec la disposition que Dieu l'enseigne dans ce texte-là. Les promesses qui sont rattachées sont effectives pour nous aussi. Et alors qu'on accomplit ce jeûne et par la foi et dans le contexte qu'on va voir ce matin, on peut se saisir, s'emparer des promesses et les prophétiser sur notre vie, sur notre Église. Entrer dans l'inspiration des Saintes Écritures de ce que Dieu est en train de faire. On va lire avant. Crie à pleine voix et ne te retiens pas. Imaginez, je parle un peu fort, là, mais je ne crie pas. Crie à pleine voix et ne te retiens pas. C'est ce que Dieu dit à Isaïe. Crie à plein gosier, d'autres versions vont dire. Ça commence à être intense. Comme le son du corps que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute, jour après jour, tournez vers moi, et ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. C'est intéressant, écoutez bien, ils veulent quelque chose, mais il y a quelque chose qui cloche. On dirait une nation qui agit comme il faut, on dirait, et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu.
Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Ça a l'air tout bon à date, hein? C'est bon, ça, c'est ça qu'il faut. Hein? On veut être une Église comme il faut, qui n'abandonne pas le droit proclamé par Dieu. On désire connaître ce que Dieu attend de nous. Hein? On veut de justes jugements, on désire sa présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne? Oh, si tu ne nous vois pas. À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Et ça, c'est saisissant. Et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas jeûner de n'importe quelle façon. On ne peut pas jeûner juste pour accomplir quelque chose. Bon, le pasteur dit ça. Bon, l'Église est dans le jeûne. OK, je vais le faire. Puis là, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Là. Et d'entrer dans une attitude de... Là, il faut que ça donne de quoi? Là? Parce que là, Seigneur, je me sacrifie. Là. Je fais quelque chose pour toi, là, fais quelque chose pour moi. Je te donne quelque chose, là, donne-moi quelque chose en échange. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas, dit le Seigneur. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il jeûnait, il faisait by the book, hein, il était selon la loi. Il fallait le faire, ben on va le faire, il faut le faire. C'est un devoir, on le fait. Mais il continue de se chicaner à la maison, continue juste de profiter des occasions. Ils ne prennent pas plus de temps à l'écart, comme si tu travaillais fort, puis il y a des occasions à saisir. Ben là, Seigneur, je devais prier, mais là, écoute, il y a de l'argent à faire. Là, j'ai une occasion, ça doit être toi qui me bénis. Fait que je vais skipper mon temps là, que j'étais supposé prendre avec toi, puis il y a de l'argent à faire, je vais le faire. Puis continue de malmener les employés, tout ça, toutes les relations. La personne ne change pas. Elle n'est pas ouverte à « Seigneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer? Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? » C'est juste, je le fais pour le faire. Quelques points qu'on regarde ensemble. Et quelqu'un disait, il en est souvent de même avec d'autres formes d'observance religieuse et d'exercice de discipline spirituelle. Il nous est possible, dans un dessein noble et avec de solides raisons, de nous astreindre à une discipline qui favorise l'honnêteté et l'introspection. Notez notre évolution spirituelle dans un journal intime, par exemple. Or, il est facile de glisser insensiblement dans le triple piège indiqué plus haut. Et là, il le résume ici. Dans notre esprit, nous considérons cette discipline comme la preuve la plus évidente de développement spirituel et d'attachement à Christ, si bien que nous regardons de haut ceux qui ne s'imposent pas la même. Et nous nous félicitons journellement de notre persévérance dans cette pratique. C'est du légalisme. Moi, je le fais, les autres, ils ne le font pas. Moi, je suis hâte. Non, c'est personnel. Toi puis Dieu. L'autre chose néfaste, le mauvais jeûne. Nous croyons qu'alors que les seuls saints les plus matures persévèrent dans cette discipline, il n'y a qu'un pas pour se compter parmi eux. Propre justice. Nous finissons par penser que se trouve dans l'acte lui-même, sur le papier du journal intime ou simplement dans le jeûne et dans la louange, tout ça, un moyen de grâce nécessaire dans lequel nous ne pouvons plaire à Dieu ou vivre dans la vérité. Ça, c'est des superstitions. Si je ne fais pas ça, il n'y a rien de bon qui va m'arriver. Ah là, je ne l'ai pas fait, là, il y a peut-être de quoi de mal qui va m'arriver. Ah là, je l'ai fait, c'est sûr que c'est comme si tu jouais au dé, puis là, c'est alors le moment de mettre fin à cette pratique, changer la disposition du cœur. Le jeûne que Dieu n'aime pas, c'est de voir le jeûne comme une simple privation. Bon, je me suis privé, c'est ça qu'il fallait que je fasse, il va arriver quelque chose de bon. Le jeûne que Dieu n'aime pas, c'est d'oublier que c'est pour se consacrer à Dieu. De voir le jeûne comme une transaction, se priver pour obtenir quelque chose en échange, ça c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le faire car il faut le faire sans se laisser changer par Dieu. J'ai fait un acte religieux, j'ai été à l'église ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le message? Y avait-il quelque chose pour toi? Je ne sais pas. J'ai été à l'église, c'était correct. Les chants, j'en ai chanté 1 sur 5. Il y en a un qui me rejoignait plus dans le beat, j'aimais ça. Mais que ça disait à Dieu? Puis Dieu, est-ce qu'il agit dans ma vie? Est-ce qu'il est grand? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça. J'étais là à l'église, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est correct, c'est ce que Dieu veut qu'il fasse, que je fasse, que j'aille à l'église, que je jeûne, que je prie. J'ai tout fait ça. Check, check, check. Isaïe 58 est en train de nous rappeler de non, ton cœur est à la bonne place, ta disposition, elle est où? Et de revenir à te laisser remettre en cause et devant le Seigneur, le laisser te parler parce que Dieu veut nous changer. On n'est pas arrivé personne. On n'est pas arrivé personne. Et le jeûne, la prière est tellement bon lorsqu'on le fait de la bonne façon pour simplement s'arrêter, voir dans le miroir de la parole, de sa présence qui nous sommes et devenir un peu plus semblable à Jésus-Christ. Ce genre de jeûne ne plaît pas à Dieu, comme on vient de voir dans les versets précédents. Et c'est saisissant. Je répète, quand vous jeûnez ainsi, Dieu dit, votre prière ne m'atteint pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux que mes prières atteignent Dieu, que mes prières viennent émouvoir son cœur, que mes prières soient inspirées par lui et que ce soit déjà l'enclenchement du processus de l'accomplissement, de prier selon l'Esprit, toutes sortes de prières, et d'y croire qu'alors déjà qu'elles sont sorties de ma bouche, il y a des anges, il y a l'action de Dieu qui est déjà en train d'opérer dans le sens de cette prière. C'est ça le but du jeûne et de la prière, et pour laquelle Dieu nous invite, nous convoque dans le jeûne et la prière régulièrement, et dans sa présence, et à prier, à intercéder, à louer, parce que ce que l'on déclare par la foi, inspiré par l'Esprit, est en train de s'accomplir. Ça, c'est l'impact, et c'est la réalité, le but du jeûne et de la prière, est en communion avec Dieu, inspiré par lui. On ressemble à lui et là, on prie selon son cœur. Lorsque j'étais justement à ce congrès Vision mondiale et en y allant plutôt dans l'avion, je lisais un magazine, une revue qui a été une analyse de données sur des sondages que l'Église Willow Creek à Chicago, une église avec plusieurs campus, à peu près 20 000 personnes. En 2007, je vais regarder, voir s'ils ont des données plus récentes qui ont sorti, certainement. Mais là, j'étais avec cette revue-là, et puis plusieurs centaines de chrétiens, même milliers, de leur église et de 6 autres églises ont été interviewés pour voir un peu leur maturité spirituelle, leur croissance, où ils étaient rendus dans leur vie chrétienne. Et puis, ils ont catégorisé, si on peut dire ainsi, l'ensemble des chrétiens qui ont répondu, où ce que donc, il y avait des gens qui ont répondu, qui étaient là à l'Église et qui ont répondu au sondage, qui font partie de la catégorie des gens qui ne sont pas encore chrétiens, mais ils explorent au travers de l'Église leur cheminement, ils explorent Christ, ils explorent la chrétienté. L'autre groupe, c'est ceux qui sont récemment sauvés, chrétiens, commencent à grandir en Christ. De l'autre portion de gens qui sont un peu plus vieux dans leur vie chrétienne, qui sont près de Christ, et d'autres, dans la dernière catégorie, les plus matures, ceux qui sont centrés sur Christ, toute leur vie est en Christ, centrée, et vraiment, ils ne peuvent pas vivre sans penser ou sans être guidés par la pensée, le cœur de Dieu. Donc, ils ont catégorisé les gens qui ont répondu au sondage, et en évaluant 3 signes entre autres de maturité chrétienne, de comportement spirituel. Donc, en bleu, c'était donner la dîme, donc 10 des revenus. En vert, servir au moins une fois par semaine à l'Église, dans la communauté, donc le service. Et en orange, c'est l'évangélisation. Donc, d'avoir à peu près 6 rencontres, 6 conversations significatives ou plus par année avec des incroyants pour leur témoigner l'Évangile. Et on voit évidemment que dans les réponses, ça va selon une certaine logique où ceux qui sont plus près de Christ, centrés sur Christ, donc toutes les barres, le pourcentage augmente de gens qui donnent, qui servent, qui évangélisent. Et ils sont arrivés à un constat aussi en particulier que dans ce groupe-là, il y avait aussi 2 catégories. Des catégories de chrétiens dans ceux qui sont près de Christ et de ceux qui sont centrés sur Christ, qu'ils disaient aussi qu'ils se sentaient stallés, en panne dans leur vie chrétienne. Il y avait 25 de gens qui disaient être, je suis ils faisaient partie de la catégorie près de Christ. Ça veut dire qu'ils croient en Jésus,
mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas grandi. Ils ne sentent pas qu'ils sont épanouis, qu'ils sont en croissance spirituelle dernièrement. Donc, ils sont dans la catégorie stalled, hein, en panne, vraiment sont. On sait, hein, quand on est stallé sur le bord de la route, on sait c'est quoi. Donc, c'est une expression québécoise ici, mais en anglais, c'est ça. Et l'autre catégorie de ceux qui sont insatisfaits de l'Église. Ils font pas mal by the book ce qu'un chrétien devrait faire, mais ils sont déçus de l'Église, ils ne se retrouvent pas, et donc ma foi est centrale à ma vie et j'essaie de grandir, mais mon Église, elle me laisse tomber. C'est un peu le sentiment que ces gens-là, 25% des gens dans l'Église. Et ils ont essayé de découvrir c'était qui ces gens-là qui étaient soit stallés dans leur foi ou insatisfaits. Et puis, donc, ceux qui étaient stallés dans leur foi, qui devraient être dans une pente ascendante comme close to Christ, comme ceux qui sont près de Christ, mais c'est eux qui sont en pente descendante. Ils prient moins, ils confessent moins leurs péchés, ils lisent moins la Bible et ils mettent moins de temps à l'écoute de Dieu. Merci, mon Dieu. Ah, c'est plus gros, là. C'est ça. J'étais là, il y a vraiment des bons yeux, il est plus loin que moi. Et donc, cette réalité-là, qu'en réalité, ce sont des chrétiens qui sont en panne dans leur croissance spirituelle parce qu'ils ont arrêté de pratiquer. Ils ont arrêté de prendre du temps avec le Seigneur. Et probablement qu'ils étaient dans la catégorie d'Ésaïe 58. Seigneur, à quoi bon pratiquer le jeûne? Je le fais, là. Là, il me semble que je ne vois rien en retour, là. Il me semble que j'ai investi, j'ai donné du temps. Et donc, mais ils ont jeûné, mais ils n'ont probablement pas lu. Pas pris du temps dans la prière, etc. Donc, moins à l'écoute de Dieu. Donc, déjà, c'est intéressant de voir s'il y a 25 peut-être de l'Église Fusion qui se sentent stallés dans un désert ou en panne. Le questionnement à savoir, mais est-ce que je vis véritablement le jeûne biblique, celui qui plaît à Dieu, qui est de vraiment être à son écoute, de me laisser changer, de lire, de prier, de prendre du temps plus avec lui. Et l'autre portion, dans le segment de ceux qui sont en panne, bien, il y avait 25 disant qui luttaient avec une dépendance. Soit des dépenses hors contrôle, toujours en train de dépenser financièrement, soit le gambling, le jeu, pris avec l'alcool, la pornographie, trop manger. 25 c'est 50 de plus que tous les autres qui ont répondu au sondage. Dans ceux qui étaient en panne, disaient aussi que j'ai des relations inappropriées, soit en adultère, physique ou émotionnel, en train de convoiter, en train d'y penser, ou des relations malsaines qui les éloignent de Dieu. 16 disaient ça. C'est 60 de plus que l'ensemble de toutes les catégories des gens qui ont répondu au sondage. D'autres disaient, j'ai des défis émotionnels comme la dépression, la colère, toutes sortes d'émotions étouffantes, difficiles à gérer. 48 répondaient à ça. Et d'autres disaient qu'ils ne priorisaient pas leur vie spirituelle, donc qu'ils prenaient trop de temps dans des choses futiles comme la TV, l'Internet, les emails, les films, le magasinage. Et ça, c'est 89 des gens en panne qui disaient que c'était ça leur réalité de vie et qui mettaient un peu la faute sur l'Église. Mais Isaïe 58 est en train de dire, « Oui, mais ton Église, elle n'en fait peut-être pas assez pour toi. » Isaïe 58 est en train de dire, « Mais avec quelle approche tu m'approches? » C'est un peu ce que Dieu est en train de dire. « Est-ce que tu veux que mes prières t'atteignent? » Donc, Isaïe 58, maintenant, on va voir le jeûne que Dieu prend plaisir, que Dieu aime dans la dernière portion de ce message. Est-ce cela, en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive. Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Eux, les Juifs avaient littéralement, c'était comme un jour de deuil, il y avait des choses physiques, religieuses, rituelles qu'ils faisaient. Puis c'est comme si, ouais, mais je me suis mis à genoux, Seigneur, pour prier. Je suis même couché. J'ai confessé. J'ai fait des choses qui sont religieuses, puis ça ne marche pas. Est-ce que vous le faites juste comme parce qu'il faut le faire, ou parce que ça vient d'une conviction profonde, intérieure, et que vous voulez être plus près de Dieu, qui vous transforme? Toute la notion de disposition, est-ce que c'est hypocrite ou c'est vraiment du cœur? Le jeûne,
Et donc, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Autrement dit, Dieu est en train de dire, est-ce que je veux juste du monde qui se mette à genoux, qui se couche à terre, ou qui se mette dans la cendre, puis comme en état qui font pitié, puis que c'est dans le deuil? Est-ce que c'est juste une forme extérieure que je veux, ou je veux atteindre vos cœurs, et je veux que vous me livriez vos cœurs? Dieu veut notre cœur. Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Si quelqu'un, cet après-midi ou ce soir, vous demande votre souffleuse, prêtez-lui. Prêtez-lui. Faites un jeûne que Dieu prend plaisir. Donnez. Mais comprenez-vous que c'est complètement l'inverse de l'attente ou de la pratique de ceux au début qui disaient à quoi bon pratiquer et qui s'attendaient à une transaction. Je fais ça, donne-moi ça en échange. Non, Dieu dit le jeûne à laquelle je prends plaisir, c'est tu viens dans ma présence, on prend du temps ensemble, je te parle, je te change, je te transforme et tu me ressembles plus, puis tu commences à agir plus selon les deux principes fondamentaux, les deux commandements d'aimer Dieu de tout ton cœur puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu commences à le vivre. Le jeûne, la prière, normalement, une des réalités lorsqu'on le fait de la bonne façon, c'est que lorsqu'on ressort, ou pendant ce jeûne-là aussi, il y a quelque chose qui s'opère en nous par l'action du Saint-Esprit, où ce qu'on aime Dieu de plus en plus et on aime notre prochain de plus en plus, qui nous amène à partager notre pain avec celui qui a faim, d'ouvrir notre maison aux pauvres, aux déracinés, fournir un vêtement, c'est l'ami du prochain, c'est Takumi, c'est Vision mondiale, c'est tout ce que l'on fait semaine après semaine, l'aide, l'entraide, les encouragements, les prières, les gestes, les déménagements, quelconque aide qu'on peut offrir. On peut donner personnellement ou en tant qu'Église dans les différents ministères. Ça, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir de nous voir, alors qu'on arrête de manger pendant quelques jours, on prie, mais dans le but d'être transformé, dans le but de lui ressembler, d'être rempli de son amour, de son cœur, son caractère. Le jeûne tel que Dieu l'aime, c'est prendre du temps avec Dieu dans le but d'être comme lui et d'accomplir sa justice dans son amour. C'est chercher l'avantage de l'autre et non notre avantage. C'est se laisser sonder par Dieu pour voir si on ne fait pas le mal en étant, par exemple, injuste envers quelqu'un, en retenant le pardon, en ne faisant pas grâce à quelqu'un, alors que Dieu nous a fait grâce, alors que Dieu nous a tout pardonné à la croix. C'est des choses que dans le jeûne, Dieu peut nous parler, de dire, va pardonner à ton frère, va pardonner à ta sœur, telle personne qui t'a fait du mal dans ton enfance, telle personne qui t'a dit telle chose hier, ou qui t'a pas dit ce que tu aurais voulu entendre, pardonne-lui, retiens pas ça contre lui, fais, accomplis et partage l'Évangile, pardonne, aime ton prochain. Aime ton prochain. Le jeûne, l'effet, l'impact du jeûne amène à ça. Offrir aux autres ce que Dieu nous a donné. Aimer véritablement notre prochain avec des actes concrets. Est-ce qu'on s'entend qu'on est très loin de l'attitude et de la pensée de dire « Ah, les autres, ils ne jeûnent pas, mais moi, je jeûne. Ah, moi, je suis rendu ailleurs. Moi, je suis rendu à un autre niveau. Moi, je suis dans le prophétique, là, tu sais. » On s'entend-tu qu'on est loin de ça? Isaïe 58, le cœur de Dieu. Alors, moi, je tremble dans sa présence. Les autres, ils n'ont jamais ressenti Dieu. On est loin de ça. On est loin de ça. Le jeûne que Dieu aime, d'être transformé par lui, d'être en sa présence, à son écoute, pour se soumettre à lui, être obéissant. Et lorsque il y a eu un panel, plusieurs pasteurs qui partageaient leur expérience avec Vision mondiale depuis quelques années, des gens là-dedans qui ont des grandes églises, d'autres des petites, mais un impact, tout ce qui soutiennent des dizaines, d'autres des centaines, d'autres des milliers d'enfants dans le parrainage ou qui ont un impact incroyable dans plusieurs nations avec cet organisme-là qui est si bien organisé et puis
vision mondiale un peu partout dans le monde. Et justement, ça nous a emmené à avoir une vision mondiale, à avoir une vision de Dieu, le cœur de Dieu pour le monde, au-delà de juste nous, au-delà de juste notre ville, de penser aux nations. Et un des pasteurs qui a partagé, il disait ceci, moi, ce qui a déclenché le fait d'emmener l'Église dans le ministère de prendre soin des démunis, que ce soit dans notre localité ou outre-mer, un peu partout dans les nations. C'est cette parole-là prophétique qu'il a reçue dans son cœur. Si tu bénis, Dieu lui a dit ça, si tu bénis ceux qui ne peuvent te le rendre, je vais te bénir. Si tu bénis ceux qui ne peuvent pas te le rendre, je vais te bénir. On est très loin de la pensée de transaction commerciale des premiers versets d'Ésaïe 58. Combien de gens, des fois, je me rappelle, il y a quelques années, on aidait les pauvres, on avait fait une action, puis ça faisait quelques mois, puis quelqu'un vient me voir, puis il dit « Mais là, ça ne donne rien de faire ça. Là. Eux autres, là, je ne les ai pas vus encore à l'église. » Il n'y avait pas de nourriture, on leur a donné, ils ont mangé. Moi, j'ai vu que ça a fait un effet. Ils n'avaient pas de présence, ils étaient seuls, on a passé du temps avec eux, on leur a donné des vêtements, on leur a montré du respect, de la dignité. Je pense qu'on a fait un effet. Il y a un temps pour prêcher Jésus, puis il y a un temps pour démontrer Jésus. Il y a un temps, et c'est comme ça que c'est le cœur de Dieu. On n'est pas obligé d'avoir toujours un hameçon accroché, toujours avoir le tag, le mot Jésus avec une action. L'action, des fois, parle beaucoup plus que lorsqu'on dit Jésus, Jésus, Jésus. Et on veut les deux, on veut tout cet équilibre-là. Mais le cœur de Dieu, c'est d'être détaché, désintéressé. On ne s'attend pas à quelque chose en retour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on donne parce qu'on l'aime. Lorsqu'on prie Dieu, c'est certain qu'on veut qu'il réponde, on est honnête et Dieu nous le dit, prie-moi, demande et tu vas recevoir. Il nous le dit, là. Il y a une dimension de foi, mais le but c'est, je t'aime Seigneur, je veux prendre du temps avec toi et je le sais que si je ne prends pas du temps avec toi, je vais rester égoïste. Je vais rester avec un cœur dur, je vais rester indifférent. Et mon cœur, plus je suis loin de toi, plus il va devenir dur, indifférent. Et de plus en plus, je vais trouver que j'ai plus de besoins. De plus en plus, je vais trouver que, me semble, je devrais prendre plus de temps pour moi. Me semble que je devrais gagner plus. Me semble que je devrais avoir un nouveau char. Me semble que ma maison est rendue trop petite. Me semble que cette marque de linge-là irait bien sur moi. Me semble que, au lieu de, lorsqu'on s'approche de Dieu, Seigneur, tu es tellement grand. Seigneur, c'est tes vêtements de louange que je veux. Seigneur, c'est tes possessions spirituelles. Seigneur, je réalise que tout l'or et l'argent, c'est rien à côté des trésors de ta parole. Et toutes les choses de ce monde commencent à parler. Et ça, c'est réel, c'est concret. Lorsqu'on s'approche de lui, il y a l'effet, il y a le cœur de Dieu, il y a l'impact du Saint-Esprit dans notre vie, le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Il y a quelque chose qui prend place. Il faut simplement le vivre, s'abandonner à Dieu. Et avoir ça, pour recevoir, je prie, je sais, l'Église Fusion, elle est déjà là. Et on grandit dans cette parole, on grandit dans ce cœur de compassion, où il y a des moments, c'est ça le but, c'est de prêcher l'Évangile. Puis ce qu'on s'attend, c'est pas juste qu'il y ait du monde à l'Église, c'est pas juste que les gens soient aidés, soient contents, c'est que des gens donnent leur vie à Jésus-Christ, se repentent de leurs péchés, naissent de nouveau, entrent dans la vie éternelle. Mais il y a d'autres moments où s'il y a ça qui vient en même temps, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres moments où on est touché par le besoin, par la pauvreté des gens, par la misère, alors que nous, on a tout cuit dans le bec. Pour la plupart d'entre nous, on est bien, on peut manger 6 repas par jour si on veut. Il y a toute cette réalité-là. On peut changer la garde-robe au complet si on veut, la semaine prochaine, etc., etc. Il y a plein de réalités que d'autres n'ont pas. Nous, on l'a, on le réalise, ça nous percute, puis on dit, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre soin de ces gens-là, je les aime. Et si tu bénis ceux qui ne peuvent te le rendre, Dieu va nous bénir. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. On peut se le faire d'une façon désintéressée, mais c'est une promesse, un encouragement. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Il est tellement généreux, tellement généreux. Et je vais terminer justement avec des paroles d'encouragement. Des promesses qui viennent avec tout ce qu'on vient de parler ce matin. Ésaïe 58, verset 8. Dieu qui dit, au travers du prophète Ésaïe, « Alors, si tu jeûnes comme Dieu l'aime,
alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. C'est différent de ta prière ne m'atteint même pas. Non. Là, c'est quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. À l'Église Fusion, on veut entendre la réponse de Dieu, puis on va entendre Dieu qui dit, j'arrive, je suis là. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors, voici ce qui va arriver. La lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé. Qu'au cours de l'année, on peut s'encourager, puis « Wow! Tu fais plaisir à voir, tu es comme un jardin bien arrosé. » Un peu bizarre à dire, mais c'est quand même encourageant. C'est un peu comme quand les gens, tes yeux pétillent, « Wow, tu brilles! » Ah, c'est beau de voir la paix, de voir l'amour que tu as, de te voir épanouir, de te voir grandir. « Hey, te rappelles-tu où tu étais il y a 6 mois? » Là, regarde aujourd'hui, la lumière qui brille sur toi, en toi, voir comment la joie sur ton visage, alors que c'était des tristesses, de la douleur, c'était des regrets, c'était des remords. Tu es dans la paix, la grâce. C'est ce qu'on veut voir à l'Église Fusion et au travers de l'Église Fusion. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Il y a tout un contexte historique de Jérusalem qui, déserté, envahi par l'ennemi à cause de leur désobéissance, plein de conséquences dans leur vie. Où c'est la honte, c'est l'absence, il y a plein de... C'est la défaite. Et là, Dieu dit, alors que tu jeûnes et pries selon mon cœur, et que tu me laisses te transformer, agir dans ton cœur, dans ta vie, te purifier, te sanctifier, et que tu commences à donner, à penser aux autres plus qu'à toi. Tu seras comme un peuple qui répare les brèches du miracle, qui redonne vie aux ruelles de la ville. Je vais te redonner ta gloire d'antan et encore plus. Je vais te renouveler, je vais te faire épanouir dans le Seigneur. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Et je prie... année après année. C'est pour ça que je vous amène en jeûne et prière année après année. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Et dans le jeûne et la prière, alors qu'on se laisse briser par Dieu pour être brisé par ce qui touche, qui fait pleurer le cœur de Dieu, on nous amène à voir sa pensée, son onction, puis dans le but qu'au cours de l'année, on entende des couples qui ont été restaurés, où il y avait des brèches, leurs murailles étaient brisées, l'ennemi faisait du ravage, le couple était en train de se séparer, les enfants étaient dans un chaos, mais il y a une réparation de la brèche, il y a une restauration des âmes, il y a eu du pardon, il y a eu consolation, il y a eu respect, honneur, il y a toute la vie de couple est revenue selon la réalité de ce que Dieu voulait pour eux. Il y a du respect, de l'amour, il y a de l'écoute, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire, il y a une restauration. Et des gens, je vais voir cette année, des gens qui peut-être étaient dans le découragement, la dépression, que mentalement ils étaient vraiment affectés, atteints, épuisés, et qui par l'aide de frères et sœurs dans l'Église, par le fait qu'ils se sont tournés vers Dieu, se sont confiés à Dieu, par des gens qui ont prié, qu'ils ont soutenus. On peut s'être appelé restaurateur, renouvellement de ceux qui réparent, de ceux qui ramènent, qui redonnent vie aux ruelles de la ville, de ceux qui se sentent complètement brisés, épuisés, finis de la vie. Que par l'œuvre de l'Église Fusion, alors qu'on cherche la face de Dieu en ce début d'année dans le jeûne à prière, puisse entendre mois après mois.
Au travers de tel ministère, au travers de tel impact, je me suis approché de Dieu, tel ministère, tout ça, puis j'ai entendu telle parole, je me suis confié à Dieu, je suis abandonné, j'ai fait confiance à Dieu, le Saint-Esprit est venu en moi, puis j'ai commencé à revivre. Je pensais à la mort, je pensais m'enlever la vie, puis tout d'un coup, mes pensées ont changé. Les pensées ont changé, il y a quelque chose qui s'est restauré. J'ai eu le goût qui m'est revenu à la vie, le goût à la vie est revenu et tout ça. D'avoir ce genre de témoignage qu'on veut entendre à l'Église Fusion par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que cet après-midi, on va continuer, que ce soit dans l'intercession, la prière, la louange, des cris à Dieu, dans le silence, dans l'écoute, dans toutes sortes de façons où le Saint-Esprit va nous conduire. On va se présenter devant le Seigneur et le laisser agir en nous. Préparer nos cœurs à ce qui s'en vient, parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut élever le nom de Jésus au-dessus de tout nom et il veut nous emmener à pouvoir vivre Isaïe 58. Et ce que l'on va pouvoir prophétiser sur l'Église dès aujourd'hui, dès cet après-midi, semaine après semaine, pour vos vies, pour l'Église, c'est le genre de choses qu'on peut être inspiré par Dieu et de déclarer pour l'Église Fusion, ce sera l'aube d'un jour nouveau en 2019. Les plaies ne tarderont pas à se cicatriser pour ceux qui ont des cœurs blessés ou des corps meurtris. La glorieuse présence du Seigneur sera notre arrière-garde dans ma vie et dans l'Église Fusion. On peut prophétiser que le Seigneur nous répondra et nous dira, j'arrive parce que je jeûne selon son cœur, je prie selon son cœur, je vis selon la pensée de Dieu. Je déclare sur l'Église Fusion que la lumière jaillira comme en plein midi dans nos vies. Je prophétise que le Seigneur sera notre guide et nous rassasiera même en plein désert. Selon la parole de Dieu, nous serons comme un jardin bien arrosé. On nous appellera réparateurs de brèches. Levons-nous ensemble. On va aller simplement dans un temps on va conclure sans musique, juste en prière. On se tourne vers le Seigneur quelques instants avant qu'on prenne un temps de communion ensemble et qu'on reprenne la louange et la prière à 12h30. Donc, juste quelques minutes de se présenter devant le Seigneur. Commencez à méditer, à penser sur ce que je viens de vous partager, sur ce que le Seigneur nous dit dans Isaïe 58 et de commencer à prophétiser, à déclarer les choses que vous voyez à l'écran, appuyé sur le fondement de la parole, l'inspiration de la parole, que dans le contexte, alors qu'on remplit les critères, les conditions d'une bonne disposition de cœur dans le jeûne et la prière, il y a ces promesses qui sont rattachées. Il y a des choses qu'on peut déclarer pour nos vies. Vous pouvez penser à votre couple, vous pouvez penser à vos enfants et commencer à prier en ce lieu. Que ce soit dans votre cœur, à voix haute, à voix mi-basse. Peut-être quelqu'un aura une prière qu'il veut élever à voix haute ou ce que les autres vont baisser un peu la voix pour écouter. Prenons quelques instants libres ce matin, juste avant d'aller échanger ensemble. Prions. Seigneur, viens. Viens, Esprit Saint. Répands ton esprit ici. Viens nous animer. Viens nous embraser dans nos cœurs. Donne-nous la bonne disposition, la bonne attente, la foi dans notre vie, notre relation avec toi, Seigneur Dieu. Bonne attitude pour le jeûne, la prière. Aujourd'hui, demain, après-demain, Seigneur, fais une œuvre, une action puissante dans nos cœurs, dans cette Église. Alléluia, alléluia. Prions, prions. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu fidèle.